Bien-aimés, peut-être que vous avez un problème. Il y a une situation qui vous affronte. Mais cette situation n'est pas venue peut-être dans votre vie parce que vous ayez péché, ou bien vos parents, ou bien vos ancêtres. Non. Il y a des choses qui nous arrivent afin que la gloire de l'Éternel soit manifeste dans notre vie. Dans le verset 5, Jésus dit ceci: « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Donc la nuit là, qui devrait venir, c'est la nuit que le diable agit. Parce que la Bible dit que pendant que l'homme dormait, l'ennemi vint seulement le livrer parmi le bleu, il s'en alla. Et votre aveuglement peut être le célibat. Votre aveuglement peut être la maladie. Pendant que l'homme qui était aveugle était là, il n'y avait pas eu de question. On ne lui avait jamais amené quelque part parce qu'il était inutile. C'est un homme qui n'avait pas de valeur. Mais le jour que le Seigneur Jésus est passé sur son chemin, l'homme a vu et il y a eu maintenant beaucoup de troubles. Et je prophétise pour une personne qui me suit, que c'est ainsi qu'il y aura les troubles dans le camp de vos ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et vous qui me suivez en ce moment, laisse que l'Éternel et Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Franchement, j'ai envie de vous serrer dans mes mains, mais ce n'est pas possible. Je demande à l'Esprit de l'Éternel qui arrive là où nous ne pouvons pas arriver, qui touche ce que nous ne pouvons pas toucher, que le Saint-Esprit de Dieu vous touche partout où vous vous retrouvez en ce moment en train de nous suivre dans cette émission sur les chemins des vainqueurs. Que l'Éternel vous bénisse. C'est la maman Denise, la révérende Denise Matenda des chemins des vainqueurs. Nous allons bénir le nom de notre Dieu pour nous avoir donné et prêté la vie en ces jours. Nous savons que beaucoup sont morts bien-aimés, mais à cause de l'amour de l'Éternel, par sa bonté, nous nous sommes retrouvés parmi les vivants. Il y a aussi les autres qui avaient bien aimé veiller avec nous le 31 décembre 2018, mais aujourd'hui ils ne sont plus. Mais nous chutons vers la fin de l'année 2019. Et voilà pourquoi Dieu nous a donné cette occasion pour pouvoir les louer et les glorifier. Je vous bénis sincèrement, que le ciel reste ouvert à votre faveur et que l'onction de l'Éternel, Dieu des armées, puisse vous toucher là où vous êtes, car c'est l'onction qui brise les jougs. Oui, bien-aimés, je sais qu'il y aura un changement divin. Il y aura aussi un retournement et un rattrapage pendant le temps que nous allons parler ensemble avec vous dans le nom de Jésus. Je sais une chose, que Dieu va vous conduire dans la faveur et les problèmes de longue durée seront disgraciés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit la rétrogradation, la limitation, la stagnation ou les travaux durs et non rentables. Je sais que toutes ces choses seront disgraciées au nom puissant de Jésus-Christ et par la puissance qui est dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et plusieurs personnes qui avaient perdu leur santé, qui avaient perdu leur siège marital, qui avaient perdu, bien aimé, de bonnes choses, vont les récupérer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je sais une chose, que les serviteurs qui montaient le cheval de la destinée de certaines personnes tomberont. Et la gloire de l'Éternel se manifestera dans le nom de Jésus-Christ dans votre vie. Et si le docteur, par exemple, avait déclaré que votre situation est sans espoir, je déclare qu'elles vont expérimenter la colère de la puissance de Dieu aujourd'hui. Parce que le diable, c'est un méchant et c'est un voleur. Il vient pour détruire. Mais Jésus-Christ de Nazareth est venu pour que le brebis ait la vie et la vie en abondance. Oui, bien-aimés, nous avons droit à la vie en abondance parce que Jésus a apparu pour détruire les œuvres du diable.
Et lorsqu'il est venu pour que les brebis perdues de la maison d'Israël retrouvent la vie. Que l'Éternel vous bénisse. Je déclare que mon Dieu, là où vous êtes, fait de votre cas un miracle. Que mon Dieu puisse faire de votre cas un miracle qui va étonner et choquer vos adversaires, là où vous êtes, au nom de Jésus. Un miracle, bien-aimé, qui va étonner vos amis, qui va étonner vos ennemis et vous-même, dans le nom de Jésus. Je prie que le Seigneur, mon Dieu, vous donne la solution à tout problème que vous avez, à tout problème qui vous confronte au nom puissant de Jésus. Je prie pour vous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et seul Sauveur, que le Seigneur, notre Dieu, puisse faire sécher, au nom de Jésus-Christ, tout arbre de problème dans votre vie. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et j'ordonne, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à toutes les portes de bonnes choses que le diable et l'ennemi avaient fermées, que cela s'ouvre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je prie pour vous que tout esprit de l'impossibilité soit rejeté et que toutes les portes de bonnes choses s'ouvrent dans votre vie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je réclame pour votre vie la restauration. Je réclame la restauration. Et là où vous êtes en train de me suivre, bien-aimés, je veux que vous fassiez descendre les nuages de vos pensées aujourd'hui en disant « Ô cieux, ô cieux, ô cieux, libère mes pensées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Que l'Éternel vous bénisse, vous qui avez fait cette prière dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons partager ensemble aujourd'hui dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 1. Oui, nous allons lire la parole de l'Éternel. La Bible dit, l'envoyant la parole et la parole est guérie. L'entête, c'est sur la guérison d'un aveugle né. Il parlera de ce qui les concerne. C'est ça notre thème. Il parlera de ce qui les concerne. Je lis la parole du Seigneur. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Oui, bien-aimé, Jésus était en train de passer avec ses disciples. En passant maintenant, il y avait un homme qui était à côté, c'était un aveugle de naissance. Ses disciples maintenant lui firent cette question. Rabbi, mais nous voyons cet homme qui est aveugle depuis sa naissance. Maintenant, qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Est-ce que c'est cet homme ou ses parents? Jésus répondra, bien-aimé, que ce n'est pas parce que ses parents ou cet homme a péché. Écoutez, le verset 3 nous dit, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Bien-aimé, peut-être que vous avez un problème. Il y a une situation qui vous affronte, mais cette situation n'est pas venue peut-être dans votre vie parce que vous ayez péché, ou bien vos parents, ou bien vos ancêtres. Non. Il y a des choses qui nous arrivent afin que la gloire de l'Éternel soit manifeste dans notre vie. Jésus dit maintenant quoi? Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Oui, Jésus était venu, c'était pour sauver. Jésus est venu pour le salut des âmes. Jésus est venu pour la guérison, pour guérir le malade. Jésus est venu, bien-aimé, pour la délivrance. Alors il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Vous savez que la nuit, c'est le moment du repos pour plusieurs personnes. La nuit, c'est le temps où il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors,
là Jésus disait qu'il faudra que je puisse faire l'œuvre de mon Père. Dans le verset 5, Jésus dit ceci, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Donc la nuit là, qui devrait venir, c'est la nuit que le diable agit. Parce que la Bible dit que pendant que l'homme dormait, l'ennemi vint seulement le livrer parmi le bleu, il s'en alla. Et les œuvres qui devraient s'effectuer la nuit là, Jésus devrait les détruire la journée. C'est pendant la nuit que les bêtes féroces, bien-aimées, attrapent leur poids. C'est pendant la nuit. C'est pendant la nuit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et Jésus s'est levé pour détruire cela avant que la nuit arrive. Il est venu pour guérir, il est venu pour délivrer avant que la nuit arrive. Dans le verset 5, nous lisons, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Juste après avoir déclaré cela, puisqu'il est la lumière du monde, la maladie c'est les ténèbres. Cet homme était aveugle et il devrait quitter le cas de l'aveuglement pour voir. Quand quelqu'un ne voit pas, il voit les ténèbres. Quand quelqu'un ne voit pas, bien aimé, fermez les yeux là, vous verrez que vous verrez les ténèbres. Il n'y aura pas de la lumière. Alors comme Jésus est la lumière du monde, il s'est approché, il va, bien aimé, cracher à terre et fit de la boue avec la salive pour appliquer cette boue sur les yeux de l'aveugle. Dans le verset 7, il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyer. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Gloire au Seigneur. Nous pouvons acclamer l'Éternel. Il est merveilleux. L'homme de Galilée, celui qui est venu pour ressusciter les morts. Il est venu pour que les aveugles voient. Alléluia. L'homme est allé se laver, bien-aimé, et il est retourné. Il voyait clair. L'homme a recouvré sa vie. Jésus a fait quelque chose, c'est-à-dire Jésus l'a fait découvrir la vie. C'est ça la mission de Jésus sur cette terre. Mais écoutez dans le verset 8, maintenant après que l'homme puisse découvrir sa vie, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. L'Éternel a donné la vie à cet homme. Maintenant, ses voisins et ceux qui le voyaient auparavant commencent à se poser des questions. N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Est-ce que ce n'est pas lui? Les autres disaient, non. Comment est-ce qu'il a découvert la vie? Il devrait demeurer aveugle parce qu'il était né aveugle. Mais les autres disaient, non, peut-être qu'il lui ressemble. Mais comme la personne était à côté, la personne les a entendus, la personne dit, c'est moi qui étais aveugle. Qu'est-ce qui se passe? Ils lui dirent donc, comment les yeux ont-ils été ouverts? Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Les autres pouvaient poser cette question, c'est pour découvrir qui a fait cela, pour que nous puissions aussi y aller, pour que nous aussi nous puissions voir. Parce qu'il y a l'aveuglement physique, il y a aussi l'aveuglement spirituel. Ils ont posé la question, c'était une bonne question, la question n'était pas du tout mal. Ils disent, mais comment tes yeux ont-ils été ouverts? L'aveugle répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé. Je me suis lavé et j'ai recouvré la vie. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Bien-aimé, regardez l'œuvre que Jésus est venu faire sur la terre. Alors dans le verset 13,
ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Pendant que l'homme qui était aveugle était là, il n'y avait pas eu de question. On ne lui avait jamais amené quelque part parce qu'il était inutile. C'est un homme qui n'avait pas de valeur devant les gens. Mais le jour que le Seigneur Jésus est passé sur son chemin, l'homme a vu et il y a eu maintenant beaucoup de troubles. Et je prophétise pour une personne qui me suit, que c'est ainsi qu'il y aura les troubles dans le camp de vos ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, votre aveuglement peut être le célibat. Votre aveuglement peut être la maladie. Votre aveuglement peut être, je ne sais pas, un problème qui date de longues années. Mais Jésus-Christ de Nazareth passe aujourd'hui dans votre chemin. Il passe. Et là où je suis en train de vous parler, il y a une personne qui me suit. Je sais que Jésus-Christ de Nazareth est en œuvre. Et son esprit va vous toucher là où vous êtes. Et il y aura quelque chose de nouveau qui va se passer dans votre vie. Vous allez l'expérimenter. Et vous allez bénir le nom de l'Éternel. Bien-aimés, nous sommes toujours dans le livre de Jean, chapitre 9, maintenant dans le verset 12. Suivez-moi bien et écoutez ce qui va se passer, bien-aimés, dans ce message. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Maintenant, dans le verset 13, ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Verset 14. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vie. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés, là où vous êtes. Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Je me suis lavé et je vois. Jésus-Christ de Nazareth est en train de vous toucher là où vous êtes. Car la Bible dit en Hébreu 13, 9, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est le même. Dans Hébreu 13, 8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Lui qui avait appliqué de la boue dans les yeux de cet homme, il est là, il vous touche. Il est en train d'appliquer son sang. Le sang qui parle mieux, le sang de la nouvelle alliance, le sang de rachat. Il est en train d'appliquer le sang sur votre problème. Il applique le sang sur votre dossier. Il applique le sang sur votre santé, afin que vous puissiez découvrir la vie. Et les gens vont s'étonner. Bien aimé, pendant que l'homme était aveugle, il n'y avait personne qui lui posait des questions. Et maintenant, écoutez, comment il y a eu tant de questions. Comment il y a des démarches concernant le problème de cet homme qui a découvert la vie. Ce n'est pas fini, ils ont dit que le jour du sabbat, on ne pouvait pas faire de bonnes choses. Parce que la guérison de la personne, c'était une bonne chose que Jésus avait fait. Mais pendant les jours de sabbat, les gens injuriaient. Pendant les jours de sabbat, les gens se battaient. Pendant les jours de sabbat, les gens volaient, les gens commettaient l'adultère, les gens faisaient des choses semblables. Mais pourquoi cet homme ne pouvait-il pas recouvrer la vie pendant les jours du sabbat? Il y a eu l'agitation terrible à cause de sa guérison, à cause de sa délivrance. Bien aimé, le diable ne veut pas que vous puissiez obtenir la délivrance. Il vous a mis sous la captivité. Vous êtes sous la servitude de l'ennemi. Et peut-être qu'on vous a déclaré, on a dit que cette maladie-là, c'est une maladie incurable. Mais auprès de Dieu, l'impossible n'existe pas. Il n'y a pas de verbe impossible, bien-aimé. Car l'impossible devient possible à notre Dieu. C'est le Dieu des possibilités. Il rend les choses impossibles possibles. Ne craignez pas là où vous êtes, là où vous me suivez. Bien-aimé, l'impossible sera possible. L'Esprit de l'Éternel Dieu, qui donna la forme à la terre qui était informe, selon qu'il est écrit dans Genèse, bien-aimé, la Bible dit que la terre était informe. Et l'Esprit de l'Éternel était là. Cet Esprit-là attendait que la parole venait de Dieu. Et lorsque Dieu dit que la terre soit et la terre fit, que la lumière soit et la lumière fit, que le même esprit, l'esprit de l'Éternel dont Jésus nous avait laissé,
puisse vous toucher là où vous êtes. Et je prie pour vous. S'il y a l'aveuglement sur le plan physique ou sur le plan spirituel, que votre aveuglement soit détruit maintenant au nom de Jésus et que l'Éternel Dieu des armées puisse vous toucher, vous saisir. Que l'Esprit de l'Éternel puisse déverser son huile de guérison sur votre âme troublée afin que vous soyez guéris. Au nom puissant de Jésus, je prie pour cette personne-là qui est en train de s'inquiéter. Je prie pour cette personne-là qui est malade. Je prie pour cette personne-là à qui son âme est troublée, qui manque la paix. Que le Saint-Esprit de Dieu verse son huile sur toi, afin que tout joug de l'ennemi soit brisé et que tu sois délivré instantanément pendant que je déclare cela. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne crains pas, bien-aimé. Même si ces problèmes a beaucoup duré, ne crains pas. Jésus-Christ de Nazareth est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Pendant que je parle, il est en train de faire quelque chose. Jésus-Christ est en train de vous toucher. Vous allez expérimenter la gloire de Dieu. Nous tous, nous avons eu à expérimenter. Nous ne prêchons pas un Dieu que nous ne connaissons pas. Nous prêchons un Dieu que nous connaissons. Car il est esprit et il faut que ceux qui le servent, que ceux qui l'invoquent, l'invoquent en esprit en vérité. Comme l'esprit de l'Éternel Dieu est sur moi, l'Éternel m'a oint, je déclare que le Saint-Esprit de Dieu puisse vous toucher et qu'il y ait une très forte puissance de la guérison. Et que cette maladie-là disparaisse dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis esclave que Jésus-Christ a choisi pour vous. Et au travers de ce canal, de cette émission, que l'Éternel vous guérisse. Recevez votre guérison. Nous continuons, bien-aimés, nous partageons toujours. Nous sommes dans le livre de Jean 9 et maintenant nous sommes dans le verset 16. La Bible continue à dire sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent. Écoutez, sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent. Écoutez comment il y a les troubles, même dans le camp des pharisiens. Pendant que l'homme était assis, l'homme était aveugle, il n'y avait pas eu de problème, il n'y avait pas eu de troubles. Bien aimé, pendant que vous souffrez là-bas, les gens ne s'occupent pas de vous. Pendant que vous êtes célibataire, les gens ne s'occupent pas de vous. Pendant que vous n'avez pas de travail, les gens ne s'occupent pas de vous. Pendant que vous attrapez un travail, un boulot que vous perdez juste après 6 mois, après une année, et vous n'avez plus le boulot, les gens ne disent rien de vous. Ils sont contents. Mais le jour où l'Éternel s'élève, Jésus-Christ passe dans votre chemin pour vous bénir, pour vous guérir, pour vous donner un bon mariage, pour vous donner l'élévation. Maintenant, il y a l'agitation dans les camps des sorciers, il y a l'agitation dans les camps de vos ennemis qui ne veulent pas vous voir. Les pharisiens dirent ceci: cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y a une division parmi eux. Je prie pour une personne là où vous êtes dans le nom de Jésus. Je déclare pour vous qu'il y aura des divisions parmi vos ennemis. Il y aura des divisions. Il y aura la confusion. Lorsque l'Éternel Dieu fera quelque chose de grand dans votre vie. Lorsque l'Éternel Dieu vous donnera des enfants que vous cherchez. Car c'est lui qui donne des enfants. Même si l'âge est déjà avancé, bien aimé, ne craignez pas. Nous avons un Dieu de possibilités qui est capable de faire toutes choses. Verset 17 dit ceci. Il dit encore à l'aveugle: toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit: c'est un prophète. 18. Les Juifs n'écrirent point qu'il y était aveugle et qu'il y recouvrait la vie, jusqu'à ce qu'ils disent: fais venir ses parents. Écoutez, qu'est-ce qui avait amené l'agitation dans les camps de ces gens? Qu'est-ce qui avait amené l'agitation? C'est la vie que la personne avait découverte. Donc, quand la personne était aveugle, il n'y a pas eu tout ceci. Mais au moment où la personne commence à voir, au lieu que les gens se réjouissent, au lieu que les gens soient dans la joie, au lieu qu'il y ait même les gens qui viendront dire que non, nous allons fêter, nous allons glorifier l'Éternel de ce que tu étais aveugle depuis ta naissance et maintenant tu vois, bien aimé, il y a eu maintenant les troubles, il y a eu la confusion, des bandades dans les camps des gens.
Et ils ont dit, non, ce n'est pas possible. Cet homme ne pouvait jamais voir. Donc ces gens l'avaient condamné à rester là où il est, dans cet état. Et lorsque Jésus est venu, Jésus a changé sa situation. Et maintenant, il y a eu trouble dans le cas des méchants. Il y a les gens qui ne t'aiment pas. Il y a les gens bien-aimés qui sont même tout autour de toi, qui ne veulent pas de toi. Mais toi, tu ne le sais pas peut-être. Regardez comment ces gens, comment il y a eu des troubles dans leur camp. Ils se sont troublés. Dans le verset 19, les pharisiens sont allés voir même les parents de cet homme, pour seulement confirmer si réellement c'était lui ou ce n'était pas lui. Peut-être qu'il y avait une ressemblance, tout ça. Alors, ils sont allés. Ils vont se poser des questions. Nous l'avons condamné à ne pas mettre au monde. Nous l'avons condamné à ne pas avoir un bon travail, à ne pas avoir son visa, à ne pas voyager, à ne pas se marier, à ne pas avoir des enfants. Et maintenant, comment a-t-il eu des enfants? Et maintenant, comment a-t-il eu son visa? Ainsi de suite, bien-aimés vont se poser des questions, ils seront troublés. Quand Jésus descend, il entre dans la vie d'une personne, sa vie change. Quand Jésus descend, il entre, bien-aimé, dans la maison d'une personne, sa vie change. Et croyez bien, mais si vous n'avez pas encore reçu Jésus là où vous êtes, recevez-le comme votre Seigneur et Sauveur. Et dès que vous le recevez, bien aimé, vous avez le salut et de nouvelles choses commencent à apparaître dans votre vie. Je parle à une personne qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est une occasion pour vous, bien aimé. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de l'Éternel me dit que tu seras saisi là où tu es. Accepte. Il est là, à la porte de ton cœur. Il frappe. Ouvre-lui seulement la porte, il entrera et il conduira maintenant votre vie. Que l'Éternel vous bénisse parce que vous avez accepté cet homme qui devient votre conducteur. Dans le verset 20, bien-aimé, du livre de Jean, chapitre 9, la Bible dit, ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. » Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Bien-aimé, il y a eu des troubles dans les camps des gens, jusqu'à aller trouver les parents de cet homme pour confirmer, pour savoir comment. Nous, on nous a appris, on nous a dit que ton enfant était aveugle. Comment? Nous, on nous a dit que toi, tu ne pouvais pas mettre au monde. Nous, on nous a dit que toi, tu ne pouvais pas avoir un travail et demeurer dans ce travail pendant autant d'années. Nous, on nous a dit que toi, tu ne pouvais pas arriver là où tu es arrivé. Nous, on nous a dit que toi, tu ne pouvais pas servir l'Éternel. Et comment maintenant ils iront trouver les membres de votre famille pour poser la question? Est-ce que c'est lui? Il était aveugle, dites-nous. Est-ce que c'est lui qu'on avait condamné à ne pas mettre au monde? Est-ce que c'est lui qu'on avait condamné à être inutile dans la vie? Et comment maintenant es-tu devenu tel qu'il est? Jésus de Nazareth était descendu. Il était passé sur son chemin. Quand Jésus entre dans votre vie, c'est pour changer le mal en bien. Bien-aimé, c'est pour amener la vie. Il commence par donner la vie éternelle. Et toutes choses se suivent. Jésus donne la guérison. Jésus donne la délivrance. Jésus donne tout ce dont vous avez besoin. Croyez seulement. Regardez cet homme. Lorsque Jésus cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, et puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle. Après, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Jésus n'a pas pu continuer tout seul, non. C'est pour vous dire que l'homme a un rôle, Dieu aussi a un rôle. Donc l'homme a sa part, Dieu aussi a sa part. Écoutez ce qui s'est passé. Je retourne un tout petit peu en arrière. Jésus lui dit, va, dans le verset 7, et va et lave-toi au réservoir de Siloé. L'homme pouvait aussi résister. Pendant que je suis en train de parler, peut-être vous pouvez me résister. L'homme pouvait résister. L'homme pouvait se dire, mais écoutez, lui, il est
c'est celui qui pouvait me dire directement, que voit si réellement il a la capacité de me guérir. Mais comment? Après avoir appliqué de la boue, il me demandera d'aller me laver au Siloé. En tout cas, moi, je n'irai pas. Je n'irai pas là-bas. Mais l'homme n'a pas agi ainsi. L'homme a écouté et il a obéi. L'écoute et l'obéissance à la parole de Dieu, ce sont des clés de notre délivrance. Les deux clés qui nous donnent la victoire. L'écoute et l'obéissance à la parole de Dieu. Quand vous écoutez et vous obéissez, bien-aimés, là, c'est par là où les choses changent. L'homme est allé se laver et il a vu clair. La première des choses, Jésus a fait sa part. Et l'homme devrait aussi faire sa part. La part de l'homme, c'était à obéir. Écouter et puis obéir. Et là, il a écouté et puis il a obéi. Il est allé se laver au Siloé. C'est par là où il a recouvert la vie. Bien-aimés, nous devrons écouter la parole de Dieu et obéir. C'est par là où nous obtiendrons notre délivrance. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes en train de continuer notre lecture biblique dans le livre de Jean 9, verset 22. La Bible dit, ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Bien-aimés, écoutez. Peut-être que dans votre famille, il y a des lois établies, que personne ne peut recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Peut-être que vous avez d'autres dieux. Vous avez des dieux étrangers dans votre vie. Peut-être que votre Dieu, c'est un statut, c'est une idole, ou c'est quelque chose d'autre, ou c'est l'arbre qui est votre Dieu. Et maintenant que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, les choses commencent à s'effectuer. Jésus commence à opérer des miracles dans votre vie. Cette maladie qui avait été sémée commence à être déracinée. Et les choses qui ne marchaient pas commencent à marcher. Maintenant, il y a maintenant la confusion. Il y a tout un démarche. Vous verrez que les pharisiens ici ne se taisent pas, ils ne se reposent pas. Hein? Et ils sont allés même auprès des parents de cet homme pour aller poser des questions et vérifier. Et les parents même avaient peur. Dans votre famille, vos parents, les membres de votre famille auront peur, même de dire que oui, c'est notre frère. Comment? Oui, c'est notre frère, nous reconnaissons. Mais comment est-ce qu'il est devenu comme ça? Comment est-ce qu'il a reçu un bon travail? Nous, on les avait tous condamnés. Jamais, jamais, jamais. Surtout lui, parmi tous les enfants de la famille, on l'avait condamné. Que lui ne pouvait pas travailler pour une longue date. Lui pouvait travailler que pour 6 mois, 3 mois, et c'est fini. Ou il ne va pas travailler toute sa vie. Ils iront poser des questions. Il y aura la confusion, il y aura les troubles. Dieu va mettre les troubles. Lorsqu'ils apprendront que réellement, bien aimé, ton cas a changé, ta situation a changé, il y aura de la confusion. Il dit, je vous ai déjà dit toutes ces choses. Mais pourquoi voulez-vous entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Alors dans le verset 28, ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Moïse était passé et Jésus-Christ de Nazareth ne passera jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc il y avait la confusion dans leur camp. Parce que jusque-là, ils ne savaient pas que Jésus-Christ était le Fils de Dieu qui était venu pour sauver, pour donner la vie. Alors, il dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Dans le verset 29, nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Il ne pouvait pas savoir d'où venait Jésus, parce que Jésus, pour connaître Jésus, ou pour savoir qui est Jésus, il faut avoir l'Esprit de l'Éternel. C'est l'Esprit de l'Éternel qui va vous convaincre. Vous ne pouvez pas croire à notre Seigneur Jésus-Christ si vous n'êtes pas convaincu par l'Esprit de Dieu. Dans le verset 30, nous lisons, la Bible dit ceci, cet homme
leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Il est vraiment étonnant. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. » Bien aimé, écoutez. L'aveugle qui s'étonne, et il voyait. Ça veut dire que cet aveugle était aveugle sur le plan physique. Peut-être sur le plan spirituel, il n'était pas aveugle. Il voyait. Il avait compris qui était Dieu. Et il dit, mais ça m'étonne. C'est vraiment étonnant. Que vous ne sachiez d'où venait cet homme. Et cependant qu'il m'a ouvert les yeux. Au lieu de le glorifier, ça devient un sujet de moquerie, un sujet de trouble, un sujet de tourment. Même l'homme qui était aveugle s'était étonné. Alors moi, je conclus, je comprends que cet homme était aveugle que sur le plan physique, sur le plan spirituel. Cet homme voyait de loin. Cet homme voyait beaucoup de choses. Cet homme connaissait qui était Dieu. Donc, il avait une révélation. Cet homme avait la révélation. Bien aimé, cherchez la révélation dans votre vie. Sans la révélation, vous ne ferez rien. Un homme qui marche avec la révélation, c'est un homme qui marche avec Dieu. Parce que c'est derrière la révélation que vous aurez les directives de Dieu, des choses de Dieu. Alors, lui marchait avec la révélation. Il dit, ce n'est pas possible. Nous sommes dans le verset 31, il dit, nous savons que Dieu l'exauce. Dieu n'exauce point, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui qui l'exauce. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, si quelqu'un croit et fait sa volonté, bien aimé, c'est celui-là qui l'exauce. Verset 32, la Bible dit, jamais on n'a entendu des yeux d'un aveugle né. Mais en dehors de Jésus, personne ne pouvait faire ce genre de choses. Personne d'autre que Jésus-Christ de Nazareth qui pouvait faire cela. Mais pourquoi il ne pouvait pas croire? Bien aimé, il y a les gens qui voient les choses dans leur vie, au lieu de comprendre, de croire, ils sont en train de passer le temps dans des distractions. Or, le temps que vous passez, vous ne saurez pas les récupérer. Le temps est très capital pour vous, bien-aimés. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Le temps que Dieu vous a donné ce temps pour que vous puissiez comprendre beaucoup de choses. 32, la Bible dit, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Et si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes, et ils les chassèrent. Ces gens ont chassé ces personnes. C'était maintenant la fin des choses. Ils ont dit, bon, écoutez, ils l'ont chassé. Ils ont dit, tu as vu maintenant, bon, nous n'avons pas besoin de toi, nous n'avons plus besoin de toi, tu peux partir. Ils les chassèrent. Et dans les versets 35, la Bible dit, Jésus a appris qu'il avait chassé. Tout ça, tout ce qui s'est passé là, Jésus voyait. Jésus apprenait ça. Il savait que ça devrait, d'ailleurs, avant que cela arrive, Jésus savait que c'était ainsi. Ça devrait être ainsi. Voilà pourquoi il disait qu'il est temps, il faut que je puisse faire le travail de mon Père. Donc le travail du diable, c'était pour la destruction, c'était pour détruire, c'était pour tuer, c'était pour voler, c'était pour dérober. Mais Jésus, Fils de Dieu, est venu donner la vie et la vie en abondance. Jésus a appris qu'il avait chassé. Il devrait les chasser parce qu'il vivait dans les ténèbres et cet homme vivait dans la lumière. Les ténèbres et la lumière ne peuvent jamais cohabiter. Jésus a appris qu'il avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Maintenant, c'est la question que Jésus va vous demander là où vous êtes. Est-ce que vous croyez réellement au Fils de Dieu? Bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Crois-tu au Seigneur Jésus-Christ? C'est la question que Jésus avait posée à cet homme qui est l'aveugle né. Il répondit, et qui est Seigneur, afin que je croie en lui? Qui est cet Fils de Dieu? Moi, je vais croire. Mais il est où? Et qui il est, Seigneur, afin que je croie en lui? Qui il est? La Bible dit dans le verset 37, tu l'as vu, lui dit Jésus. Et Jésus te parle, c'est lui. Et celui qui te parle, c'est lui.
Et il dit, je crois Seigneur. Oh, je crois. Seigneur, moi je crois. Moi je crois que l'impossible devient possible avec toi. Moi je crois que la maladie devient la guérison avec toi. Moi je crois que tu peux changer ma situation de la pauvreté en richesse. Moi je crois que tu peux changer ma maladie en guérison, Seigneur. Moi je crois que tu peux changer mes problèmes en solution, Seigneur. L'homme l'a dit, je crois Seigneur. Je crois. Et Jésus lui dit, et celui qui te parle, c'est lui. Nous pouvons acclamer Jésus. Celui qui te parle, c'est lui bien-aimé. C'est Jésus qui était en train de parler à cet homme aveugle. 39, la Bible dit, puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui ne voient et ceux qui voient deviennent aveugles. Il est venu pour que ceux qui ne voient pas voient. Vous ne voyez pas, bien-aimés. Vous ne voyez pas, vous ne connaissez pas votre importance dans le Seigneur. Vous ne connaissez pas votre destinée. Le diable a déjà dévié votre destinée. Peut-être que vous vivez dans la distraction. Hein? Vous n'êtes pas n'importe qui. Toi, tel que tu es là, tu es unique à ton genre. Tu as des choses que l'autre n'a pas. Dieu a mis des capacités en toi qu'il n'a pas donné à une autre personne. Hein? Alors tu n'es pas venu dans le monde pour laisser les autres. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi du sommeil, toi qui dors. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point et que ceux qui voient deviennent aveugles. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Dans le verset 40, la Bible dit, quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, ils dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Toujours les pharisiens. Nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Puisque vous ne voulez pas croire au Fils de Dieu, vous ne voulez pas croire. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés. Dieu a un plan merveilleux pour vous. Il a un projet de bonheur et de paix. Croyez en lui. Recevez Jésus-Christ, son Fils unique, dans votre vie comme Seigneur Sauveur. Et il accomplira de bonnes choses dans votre vie. Il vous attend. Cet homme devrait faire un pas. Parce que Jésus avait déjà fait les siens en appliquant de la boue. Et l'homme devrait aller au réservoir de Siloé pour se laver les yeux, afin qu'il voie Jésus-Christ qui est l'eau pure. Jésus-Christ qui est notre Sauveur, notre seul Seigneur, veut faire de grandes choses dans votre vie. Il veut accomplir des choses dans votre vie. Permettez-lui de pouvoir entrer dans votre vie et d'opérer les prodiges et les miracles, car c'est un Dieu de miracles. Comme conclusion, cet homme né aveugle avait l'esprit des morts. Pourquoi cet homme avait l'esprit des morts? Parce que lui ne voyait pas. Il était mort. Parce que nous avons cinq sortes de morts. Il y a la mort psychologique, il y a la mort professionnelle, quand le travail, quand rien ne marche. Il y a la mort financière, il y a la mort spirituelle ou relationnelle, il y a la mort physique et matérielle. Et je crois que tout cela n'ont pas la force sur nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je sais que Jésus-Christ est venu pour changer la mort de cet homme en vie. Parce qu'une personne qui ne voyait pas, il est presque mort. Il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas arriver là où il pouvait. Donc, né aveugle. Même si tu es né aveugle. Même si tu es né avec tant de problèmes. Mais Jésus t'appelle.
Jésus t'appelle, viens, reçois-le car il a un plan merveilleux pour vous. Je prie pour une personne qui me suit dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, vous qui m'avez suivi, toi qui viens de me suivre, je déclare que la vie pénètre dans votre vie au nom de Jésus. Même ton mari, même ta femme, même tes enfants, ils ne seront pas les sacrifices de n'importe qui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu ne seras pas sacrifice de n'importe qui, n'importe quel sorcier ou quelle sorcière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je détruis dans ta vie toutes sortes de la mort au nom puissant de Jésus. La mort psychologique, la mort professionnelle, la mort financière, la mort spirituelle ou relationnelle, la mort psychique, physique et matérielle, que toutes ces sortes de morts soient détruites, soient démantelées, démolies par le feu du Saint-Esprit, et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis maintenant le fléau de la mort dans votre vie au nom de Jésus. Je détruis les torrents de destruction dans votre vie au nom de Jésus. Je déclare sur votre vie, aucune chose mauvaise ne peut venir dans votre vie pendant ce temps de la fin. Je déclare la guérison. Je prie pour toi qui es malade, reçois ta délivrance et ta guérison là où tu es au nom de Jésus. Toi qui as été sous l'emprise de l'ennemi, toi qui vis sous la malédiction, je prie pour toi que cette malédiction soit transformée en bénédiction. Et je te bénis parce que Dieu a mis sa parole dans ma bouche pour bénir tant qu'esclave de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Sois béni. Que tout ce dont tu as besoin, que l'Éternel puisse te les donner. Reçois tout ce que tu as besoin, tout ce dont tu as besoin. Si c'est le travail, reçois cela. Si c'est je ne sais, la guérison, reçois ta guérison. Si c'est le mariage, reçois ton mariage. Jésus-Christ est là pour te donner tout ce dont tu as besoin. Et je prie pour toi, que l'Éternel te bénisse, que le ciel reste ouvert à ta faveur et que de bonnes choses puissent te localiser là où tu es, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Dieu soit sur toi et que la main de Dieu te sécurise. J'ai bâti tout autour de toi le mirail de feu de Dieu contre les flèches de l'ennemi et les flèches enflammées du diable. J'ai bâti tout autour de toi, toi qui me suis là, le mirail de feu de Dieu, le mirail de la protection de feu du Saint-Esprit. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, parce que tu as crié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et tu es devenu une nouvelle créature. Que Dieu te bénisse. Merci. Restez en paix. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne partout où vous serez. Nous avons le programme de la prière de 21 jours. Donc, nous sommes avec vous ensemble. Si vous pouvez nous rejoindre, nous avions déjà commencé depuis le 1er décembre. Et si vous pouvez toujours nous rejoindre, il n'y a pas de problème. Rejoignez-nous à ce programme. Vous n'allez pas regretter. Le principe est que s'il y a un homme pour prier, il y a aussi un Dieu pour répondre. Le Dieu qui avait répondu, Esther, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Marchez dans la révélation. Que l'Éternel vous donne une révélation qui va changer votre destinée dans le nom de Jésus-Christ. Amen.